Donner de la voix, les éditions Wild Project, un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Les gens qui sont à l'extérieur de l'édition, qui ne sont pas de l'intérieur vraiment, n'ont pas conscience, c'est que à quel point les éditeurs, les maisons d'édition entre elles ont une conversation les unes avec les autres au fil des années. C'est-à-dire que c'est un mouvement assez lent en fait qui s'observe uniquement avec des jumelles particulières dégrossissantes, mais par exemple, je suis obligé de le raconter depuis mon emplacement parce que je ne peux pas connaître cette histoire d'un emplacement abstrait, quoi. Mais de mon emplacement à moi, c'est je vais voir le Seuil, je leur dis on fait une maison sur ça, ils me disaient non, il n'y a pas de public en France pour l'écologie philosophique, ton truc ça ne nous intéresse pas. Et puis j'aise, et après, sauf que le mec qui était chez... c'est quand même, moi je trouve que c'est passionnant ces histoires-là. Le mec qui était à la découverte, qui s'appelle Hugues Jalon, il devient directeur éditorial au Seuil. Il arrive au Seuil, là il reçoit un très bon manuscrit d'un mec qui s'appelle Bonneuil, Christophe Bonneuil, qui fait un manuscrit sur l'événement Anthropocène. Il dit qu'il faudrait faire une collection parce que je sens que 2013, pour le coup, là le moment est venu, on n'est plus en 2008. Et puis c'est pas que de la philo, c'est un angle de sciences sociales, polito, qui était plus juste avec ce qu'était le Seuil par rapport à la philosophie, qui était un peu, bon, philosophie c'est des petits marchés au niveau de la vente, alors que sciences sociales c'est plus large. Et donc Hugues Jalon dit à Bonneuil, faudrait faire une collection et on va l'appeler Anthropocène. Ah bon, tu crois, t'es sûr? Oui, je crois, je suis sûr. Donc voilà, le truc se fait, bon, très bien. Et moi, je vois ce qui se fait à l'Anthropocène, ça nous décale. Nous, on était partis sur une piste beaucoup plus philosophique. Eux, ils vont sur des trucs en politique beaucoup plus forts, avec des titres qui sont très forts. Les apprentis sorciers du climat, c'est un livre qui est très très fort. Biwix, L'âge des low-tech, c'est aussi un livre hyper marquant. Donc Wild Project, en lisant tout ça, on se politise un peu plus. On se dit, attends, il y a tout un angle là qui nous avait un peu échappé, un petit angle mort. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est juste pour dire, c'est pas pour refaire toute l'histoire, mais c'est pour dire que, oui, là-dessus, nous, typiquement, on reçoit un jeune maître de conf de Université Aix-Marseille qui veut faire absolument un truc sur les loups et qui a l'air de croire à son étoile à mort, qui va casser la baraque et tout. Bon, d'accord. Moi, j'étais habitué les livres de philo de 400 pages, avec hyper jargonneux, très théorisant. Je savais qu'il fallait y aller doucement, donc on tire 800 exemplaires. Et puis on vend doucement de 800 exemplaires. Et puis après, finalement, Bruno Latour dit que c'est génial, d'autres personnes disent que c'est génial, ça devient Baptiste Morisot. Du coup, lui, il est repéré par Actes Sud, donc lui, il passe chez Actes Sud. Et donc Actes Sud crée la collection Monde Sauvage, qui, à certains égards, s'inspire vachement de Domaine Sauvage. Notre collection, d'ailleurs, elle porte un nom qui ressemble à ce qu'on avait fait nous. Donc des fois, on a l'impression d'être un peu le banc d'essai aussi d'autres collections, mais... Tout ça, ça fait une immense conversation. Et puis nous, il y a des auteurs de la découverte, comme Les Empêcheurs de penser en rond, Isabelle Stengers. C'est idiot, mais des fois, mon collègue Marin Schaffner, il est allé voir Isabelle Stengers pour faire un entretien pour un livre dont on parlera peut-être, là, Un sol commun. Ouais, c'est encore toute une histoire, ça. Je vais faire une conférence de 20 heures. Mais donc, il fait une conférence avec Isabelle Stengers. C'est donc un peu celle qui a donné à Latour ses meilleures idées au début de sa carrière. Donc, c'est la femme derrière Bruno Latour. Et il me dit, c'est une grande dame, vraiment, j'ai un entretien là, elle s'explique un peu sur l'écologie, au fond, son rapport à l'écologie, on devrait en faire l'entretien est trop long pour ça, il faudrait en faire un petit livre de poche. J'étais un peu sceptique, moi, parce qu'on entretient Isabelle Stengers, bon, elle passe non plus à la télé, quoi. Et puis finalement, et donc c'est elle qui dirige la collection Les Empêcheurs de penser en rond à la découverte, et donc finalement, on a vendu 5000 ou 6000 exemplaires de ce petit poche, donc ça a vachement trouvé son public. Et maintenant, on bosse avec elle sur Anat Singh aussi, qui est à la base un auteur de la découverte. Enfin bref, tout ça pour dire que dans le domaine, ça ne vaut pas dans tous les domaines tout le temps, mais là il y a une vitalité telle autour des pensées de l'écologie, il y a une demande du public qui est tellement forte, des auteurs tellement engagés, des éditeurs qui sentent qu'il y a un marché qui débarque, ça crée une espèce de vitalité qui est énergisante et qui surtout fait de livre en livre comme une partie de tennis au ralenti, où tiens je t'envoie ça en 2015, moi je te renvoie ça en 2017, tiens prends ce match en 2019, regarde ce que je te fais en 2022 sur la tête, aïe ça fait mal. Et ça, si on peut être un observateur très avisé, mais les libraires vous pouvez l'être quand même de voir passer les trucs, on se parle en fait. Oui. On se parle par quatrième de couve interposeur entre éditeurs, ça n'intéresse que nous. Mais en fait, il y a des enjeux quand même parce que avec tout ça se construit ce qui s'appelle une scène. C'est comme s'il y a des boîtes de prod qui font du hip-hop, et ben voilà, elles vont s'envoyer des artistes de hip-hop à la figure et puis ça finit par faire de la belle musique. Parce qu'il faut être de meilleur en meilleur en meilleur, ça fait une émulation. J'essaie d'en donner, généralement, je cherche un livre, je le relire.